Je vais vous proposer un texte Dans Jean le chapitre 4. chapitre C'est un texte que nous connaissons tous. Jean le chapitre 4. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 6. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Nous allons sauter. Nous allons lire le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés frères et sœurs, ce texte est un texte que je crois tous nous connaissons. Un merveilleux texte qui nous montre beaucoup de qualités de Jésus-Christ. Le temps nous manquerait de pouvoir parler de toutes ces qualités de Jésus-Christ. Mais il y a des vérités dans ce texte sur lesquelles il faut s'arrêter. Jésus aborde la question, c'est la femme qui aborde la question de l'adoration. Cette relation, elle ne commence pas par le fait de venir dans une église. Cette relation, elle commence par le fait d'ouvrir son cœur à Jésus. Il n'y a pas d'adorateur dans l'ignorance. Il n'y a pas d'adorateur sans relation. Oui, vous chantez bien. Oui, vous avez bien aimé. J'ai prévu de vous parler de 4 choses, mais rien que sur ce point, c'est important de vous dire qu'il y a tellement de choses à dire. Plusieurs personnes aujourd'hui ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils veulent chanter des cantiques, ils veulent s'arrêter à des belles notes. Lorsqu'on a une relation avec quelqu'un, on ne s'arrête pas à la relation. Plus on a une relation, plus on veut approfondir cette relation. Alors c'est dans la relation qu'on les découvre encore davantage. Et combien de personnes dans le milieu chrétien sont ignorants de Dieu? Il y a un aspect chez notre Sauveur qui brille dans mon esprit ces derniers temps.
Et je ne peux m'empêcher de vous parler de cela. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cela commence par une relation avec lui. Quand vous avez une relation avec lui, vous découvrez qui il est. Et quand vous découvrez qui il est, vous n'avez aucune raison d'aller chercher ailleurs. Vous n'avez aucune raison d'être agité quand vous êtes en relation avec lui. Savez-vous une qualité de ce Dieu? C'est un Dieu puissant. Il est tellement puissant qu'aucune maladie du monde et de la terre ne peut résister au devant de lui. Il est tellement puissant que tout tremble au devant de lui. Ce soir, celui que tu adores, il est capable de guérir toute maladie. Celui que tu adores est capable d'arrêter n'importe quelle puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement. Il est puissant. Il est réel. Il met fin à tout cycle de désastre et de malheur dans la vie. Bref, il est unique. Deuxième vérité attachée à l'adoration. Jésus dit à la femme que vous adorez. La femme a dit, nous nous adorons sur cette montagne. Jésus fait comprendre à cette femme que la véritable adoration n'est pas liée à un lieu. Vous savez, aujourd'hui nous disons il faut venir à l'église. Et quand nous venons à l'église, nous disons entrons dans la présence de Dieu. Il n'y a rien d'aussi. Nous sommes, c'est que nous ne sommes pas encore devenus de véritables adorateurs. L'adoration n'est pas liée à un lieu. L'adoration est liée au cœur. Suis-je un adorateur de Dieu à l'hôpital? Suis-je un adorateur de Dieu au marché? Suis-je un adorateur de Dieu avec mes enfants? Suis-je un adorateur de Dieu là où je suis avec mes voisins? Il ne doit y avoir d'opposition entre ta vie à l'église et ta vie là où tu vis. Si notre adoration est liée à un lieu, c'est que nous sommes des hypocrites. Et Dieu n'a que faire des hypocrites. Ce soir, le Seigneur te regarde. Il te pose cette question. Es-tu un adorateur partout? Ou ton adoration est liée à un lieu? Troisième vérité importante sur l'adoration. La Bible dit, Jésus dit à cette femme, il cherche des adorateurs. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, c'est important que nous puissions le dire, que quand nous venons à l'église, Dieu nous donne. Il nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Et j'ai la joie de vous le dire. Dieu vous donne ce que votre famille ne peut pas vous donner. Il vous donne ce que vos diplômes ne peuvent vous donner. Dieu est capable de vous donner ce que même la médecine ne peut pas vous donner. Je suivais le témoignage d'une femme qui avait le cancer du sein. Elle a prié, elle a été guérie. Et c'est important de le dire. L'église n'est pas un lieu de discours. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, l'adoration impliquait toujours un sacrifice. Aujourd'hui, nous adorons avec nos bouches et nous nous appelons adorateurs. Si ta vie n'est pas une adoration, tes chants ne sont pas une adoration. J'aimerais le répéter. Si ta vie n'est pas une adoration, tes chants ne sont pas une adoration. Il faut d'abord que ta vie soit une adoration.
pour que tes chants deviennent une adoration. J'aimerais respecter le temps que l'on m'a donné. On m'a dit que c'était 20 minutes. J'ai dépassé les 20 minutes. J'aimerais donner la quatrième vérité. La quatrième vérité, bien aimé, sur l'adoration. Il ne cherche pas n'importe quel type d'adorateur. Il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avec Dieu, la qualité précède la quantité. J'aimerais dire que c'est la qualité qui attire la quantité. J'aimerais regarder quelqu'un droit dans les yeux et te poser la question: es-tu vrai avec Dieu? Est-ce que ce que tu dis dans les chants, c'est vraiment ce que tu dis? Quand tu dis Seigneur, tu es tout pour moi, est-ce que c'est vraiment ce que tu es? Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Si tu es encore dans le vol, si tu es encore dans la prostitution, si tu es encore dans le mensonge, si tu es encore dans l'hypocrisie, si tu es encore dans les copinages, es-tu vrai? Si tu es encore dans la méchanceté, es-tu vrai? Il cherche des adorateurs, mais pas n'importe lesquels. Si tu es encore dans des relations inappropriées, avant le mariage, tu es dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Si avec celui que l'on sait que c'est ton copain, c'est ton fiancé, vous faites déjà tout, et peux-tu dire quand tu lèves tes mains, ce que tu dis correspond à ce qu'il y a dans ton cœur? On ne peut tromper Dieu. Je vais terminer en nous disant une histoire. Ces derniers temps, je parle beaucoup de la puissance des miracles et du feu. Et cela réjouit mon cœur. Parce que vous savez, une église sans feu est une église inutile. À l'extérieur, les hommes et les femmes, ils ont des problèmes. Quand ils viennent à l'église, ils viennent pour obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir. Et à l'église, on n'obtient pas des choses. Les hommes et les femmes n'obtiennent pas des choses par les discours. Ils obtiennent des choses quand le feu de Dieu est là. Mais le feu ne vient pas par hasard. Le feu ne descend pas parce qu'on a crié que le feu vienne. Le feu ne descend pas à cause de la musique. On peut avoir de la musique mais sans le feu. La Bible dit dans l'Ancien Testament, lorsque le tabernacle a été construit, il a été fait selon le modèle. C'est à ce moment que le feu est descendu. Le feu est descendu sur le sacrifice. Le premier feu dans le tabernacle n'avait pas été allumé par un homme. Le feu de Dieu est disponible pour n'importe quel adorateur. Mais un adorateur qui peut faire selon le modèle. J'aimerais m'arrêter en te posant la question. Parce que la véritable adoration attire la puissance de Dieu. La véritable adoration dans toute la Bible attire la puissance de Dieu. Une adoration qui n'attire pas la puissance de Dieu n'est pas une véritable adoration. Dieu n'est pas comme les hommes. Un homme peut aimer quelque chose et puis il ne dit pas qu'il a aimé, il garde dans le cœur. Mais quand Dieu aime, quand Dieu apprécie, Dieu montre qu'il a apprécié. Quand Dieu apprécie, quand Dieu aime, il envoie le feu. Je vais te poser une question. Est-ce que ta vie attire le feu de Dieu?
Si ta vie n'attire pas le feu de Dieu, tu auras peur d'être ensorcelé. Tu as même peur la nuit. Tu as peur d'être envoûté. Combien de gens prient ici, ils ont peur des sorciers. Mais si sur ta vie il y a le feu de Dieu, même les sorciers ne peuvent rien te faire. Même la maladie ne peut rien te faire. Est-ce que ta vie attire le feu de Dieu? Il n'y a pas d'âge pour le feu de Dieu. Aucun diplôme de théologie ne donne le feu à quelqu'un. Nous avons besoin de diplômes de théologie. C'est important pour que nous puissions prêcher la parole plus exactement. Mais ce n'est pas le diplôme de théologie qui va donner la vie, c'est la parole prêchée avec le feu qui va donner la vie. Mais ce feu, ce n'est pas que pour les prédicateurs. C'est pour tout le monde. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Ta vie attire-t-elle le feu? Le véritable feu de Dieu qui peut faire que quand tu arrives à un endroit, même les sorciers savent. La Bible dit que les fils d'Eskeva sont partis pour chasser les démons. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On leur a posé la question. Les démons leur ont posé la question. Les apôtres que vous citez, nous les connaissons. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Ta vie attire-t-elle le feu? Une adoration qui n'attire pas le feu de Dieu n'est pas une véritable adoration. Mais ce soir, une opportunité t'est accordée d'avoir cette vie-là. Cette vie qui attire le feu. Quand tu as une vie qui attire le feu, cela change non pas seulement ta propre vie. Cela change même la vie de ta famille. Ce matin, j'ai entendu une femme qui nous disait chaque 7 ans, quelqu'un meurt dans sa famille. Chaque 7 ans, le papa est mort. 7 ans après, la maman meurt. 7 ans après, son unique sœur est morte. Là où il y a le véritable feu, quand il y a le feu de l'esprit, pareille chose ne peut arriver. Parce que la particularité avec le feu de Dieu, quand ce feu est sur toi, il détruit tout autre feu étranger. Ce feu, je ne peux vous le décrire parce qu'il est spirituel. Mais ce feu est là. Tous ceux qui ont marché véritablement avec Dieu avaient ces feux. C'est ce qui fait que quand il est dans une maison, même la magie ne fait rien. Paul avait ce feu. Le serpent l'a mordu. Le venin ne pouvait rien lui faire. Nous n'adorons pas pour adorer. Il y a un sceau divin sur les adorateurs. Il y a un sceau divin sur les adorateurs. Ce sceau divin, ce n'est pas une université qui vous le donne. Ce sceau divin, c'est le feu de l'esprit. Veux-tu avoir ce sceau ce soir? Donne ta vie à Jésus. Repens-toi. Marche réellement avec Jésus. Tourne le dos au monde. Retranche tout ce qui t'amène loin. Nous vivons dans un siècle de distractions. Télévision, réseaux sociaux, WhatsApp. C'est difficile de passer une journée sur Facebook et rester dans la sainteté. C'est difficile. Les amoureux de Facebook ne peuvent pas se sanctifier. Les amoureux de TikTok, tu vois déjà une femme qui danse, qui met le derrière. Veux-tu ce feu? Ce soir, donne ta vie à Jésus. Si tu lui as jamais donné ta vie réellement, tu le sais. Tu ne peux pas avoir le sceau des véritables adorateurs. Le feu d'en haut.
Tu vas venir à l'église comme par théâtre. Et tu n'auras rien. Si tu veux, ce soir, que ton adoration produise le feu dans ta vie. Donne ta vie à Jésus.